Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce débat, une collaboration entre Lausanne Cité et Tchèque Média qui va donner la parole aux jeunes candidats au Conseil communal de Lausanne. Aujourd'hui, c'est la sécurité qui va être au cœur de la discussion. Avec nous aujourd'hui, Céline Dinde du parti Vert Libéral, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Thomas Tedesco, candidat au Parti des Verts, bonjour. Bonjour. Et puis face à vous, Raphaël Lecoultre, candidat UDC, bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. Le POP aurait également dû être des nôtres aujourd'hui, malheureusement. Aucun de leurs candidats n'a pu se libérer. Alors Thomas Tedesco, vous allez représenter la gauche avec toute l'énergie qu'on vous connaît. Lausanne, la ville la plus dangereuse de Suisse. C'est le titre peu alléchant que l'Office fédéral de la statistique a donné à la capitale vaudoise fin 2025. Avec 14,3 délits violents pour 1000 habitants, c'est un triste record en termes d'infractions. Alors, j'aimerais commencer par m'adresser à vous, Céline Dinde. Vous êtes la seule candidate autour de cette table aujourd'hui. Alors, on sait que ce n'est pas forcément un critère, mais en termes d'insécurité, est-ce que vous vous sentez en sécurité à Lausanne ? Alors c'est vrai qu'à Lausanne aujourd'hui, on voit beaucoup, notamment des dealers aussi dans les transports publics, etc. Donc c'est vrai qu'on n'est pas toujours, on se sent toujours pas toujours en sécurité. Qu'est-ce que vous entreprenez ou qu'est-ce que vous avez comme petite tactique en tant que femme pour vous sentir en sécurité ? Alors, la nuit, par exemple, j'évite de me déplacer quand même seule. Sinon, toujours être prêt, avec des gens qui on a confiance. Messieurs, je vous pose la même question parce que finalement, le sentiment d'insécurité peut être partagé. Raphaël Lecoultre, la situation à Lausanne en ce moment, quand vous vous baladez en ville, elle vous semble comment ? Écoutez, étant donné que je travaille sur Lausanne, je peux bien en répondre. J'ai déjà vu quand même pas mal de bagarres en sortant de ma salle de sport, étant donné que je sors environ vers les aléas de 22h. Donc j'ai assisté à 2 bagarres à la pharmacie tout proche de la Riponne. Effectivement, d'un point de vue masculin, j'ai cette chance d'avoir moins de problèmes si jamais il y a des confrontations physiques ou autres à faire. Mais il faut être clair que objectivement, là c'était subjectivement, il faut être clair que objectivement, je pense qu'être une femme aujourd'hui, ça doit être quand même quelque chose d'assez compliqué. Moi, j'ai pas besoin de mener des stratégies pour pouvoir rentrer chez moi. Je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc c'est clair qu'objectivement, on a de l'insécurité qui augmente, on le voit. L'insécurité, elle n'est pas que liée aux bagarres, elle peut être liée à tout ce qui est de la toxicomanie, au deal de rue, ça fait partie de l'insécurité. Et effectivement, il ne faut pas être dans le déni, il faut constater qu'il y a de l'insécurité qui augmente, clair et net. Thomas Tedesco, vous habitez à la rue de Genève, c'est une rue qui a été tristement médiatisée ces derniers temps. C'est un constat que vous partagez ? Alors, oui, non. C'est un sentiment, le sentiment d'insécurité, qui peut être différent pour chaque personne, en tant que femme, en tant qu'homme. Enfin, je pense que tout le monde a une sensibilité au sentiment d'insécurité. Effectivement, moi j'habite à la rue de Genève, où on a tristement connu des problèmes de sécurité qui étaient plus que à 22h le soir, qui étaient constamment toute la journée, etc. Mais nier qu'on a des problèmes, qu'on n'a pas de problème de sécurité à Lausanne, ce serait faux. De dire qu'on en a partout, ce serait faux aussi. Moi, je pense qu'il faut pouvoir se dire qu'on a un problème de stratégie pour y remédier, et puis de moyens qui sont mis en place, et de médiation aussi qui en est faite. Alors justement, on va parler des sentiments, des solutions à ce problème. Mais justement, à la rue de Genève, c'est beaucoup le numéro 85 qui a été médiatisé. Aujourd'hui, c'est quoi la situation dans le quartier ou surtout dans le bâtiment de la rue de Genève 85 ? Alors, pour faire un petit retour sur cette situation et pourquoi elle m'est proprement liée, moi j'habite le quartier depuis 11 ans, à la rue de Genève 75. J'ai vu le quartier s'améliorer, se péjorer, s'améliorer, se péjorer. Et on a constaté avec plusieurs habitants, plusieurs personnes, que le sentiment d'insécurité n'était plus pas un sentiment, mais était vraiment un problème de sécurité générale. Là, le sentiment qu'on parlait tout à l'heure n'en était plus un, c'était vraiment
dangereux à certains moments donnés de la journée de pouvoir passer dans certaines zones, que ce soit hommes, femmes, peu importe, c'était dangereux. Mais pour revenir à la question de la rue de Genève 85, si on peut juste répéter le début de la question, je l'ai perdu. C'était de savoir aujourd'hui, parce qu'on en a beaucoup parlé, de ce bâtiment à la rue de Genève 85, de son trafic de drogue, voilà, de beaucoup de choses qui ont été dites. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez une amélioration après tout ce qui a été entrepris ? Alors, il y a eu des problèmes. On a travaillé conjointement avec la ville, avec la police, que je remercierai jamais assez de la chance qu'on a pu avoir de pouvoir tisser des liens avec certaines personnes au sein des forces de l'ordre. On a eu la chance d'avoir un moment de parole avec, on a eu la chance de pouvoir exprimer ce qu'on ressentait, et ça a pu apaiser et améliorer la situation. Et c'est ce que je regrette et ce que je déplore un petit peu à Lausanne, c'est le manque de communication qu'on peut avoir face aux autorités, face à la commune, face à la municipalité, parce qu'en fin de compte, des solutions peuvent être trouvées facilement du moment qu'on peut avoir cette communication puis cet échange qui peut être fait. Céline, je vous vois acquiescer. Pour vous aussi, c'est un problème, ce manque de communication ? Oui, tout à fait. Pour moi, il manque des ressources à la police, justement, pour être plus proche des quartiers et justement communiquer et aussi communiquer entre les différents acteurs sociaux, sanitaires, pour justement pouvoir agir de façon durable sur ces situations. Raphaël Lecoultre, on a parlé de la police. Là aussi, je vous voyais acquiescer quand Thomas Tedesco disait qu'il y avait un travail de fond qui était fait de la police. On va en rediscuter parce que la police a aussi eu une année assez mouvementée. Est-ce qu'il y a assez de police à Lausanne ? Alors clairement pas, j'ai quand même fait mes recherches à ce niveau-là. Et puis j'ai des contacts aussi de personnes que je connaisse qui sont dans la police. Il y a beaucoup de démissions. Faut être clair, beaucoup de policiers ne veulent plus travailler à Lausanne. Pourquoi ? Parce que malheureusement, faut pas non plus hyperboliser les chiffres ou autres, mais on a clairement une partie de la population qui est anti-police. C'est assez marrant venant quand même d'une population qui parle beaucoup d'humanisme, tout en sachant que effectivement, comme dans tous les corps de métier, il y a des erreurs, il y a clairement des bavures, ça faut être clair, il ne faut pas être dans le déni. Par contre, il ne faut pas oublier que les policiers restent des personnes humaines, ce sont des êtres humains, ce sont parfois des pères de famille qui travaillent dur, corps et âme, qui donnent leur énergie mentale pour protéger une population. Et moi, quand je vois ça, je suis totalement éberlué. Je me dis que parfois, on ne mérite pas la police parce que effectivement, parfois, ils font des erreurs, mais on ne reconnaît pas assez quand ils font bien leur travail. Et je pense que quand on voit le reste de l'Europe ainsi que dans d'autres pays, je pense qu'on peut être tous d'accord on est très satisfait quand même de manière générale de la qualité de notre police. Thomas Tedesco, vous partagez ? Est-ce que c'est la vision de la gauche de dire que déjà il y a assez de police, mais il n'y en a même pas assez ? Alors, moi, j'ai plus l'impression d'entendre un slogan de dire qu'il n'y a pas assez de policiers ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a effectivement des effectifs de police qui pourraient être améliorés, mais je pense qu'on n'utilise pas assez toutes les ressources qu'on a autour de la police. La police, c'est pas qu'un policier, c'est pas qu'un gendarme, c'est pas que police secours, c'est les postes de police de proximité qui ont malheureusement disparu de nos quartiers, c'est les agents d'accueil sécurité, qui est un nouveau maillon de la sécurité et qu'on devrait mettre en avant et qu'on ne connaît pas. Et c'est le maillon que je souhaite aujourd'hui vraiment défendre et qui a permis vraiment, en tout cas à notre quartier, à la Riponne, parce que c'est les agents d'accueil de sécurité qui sont intervenus et qui font une présence constante, qui ont permis à la population d'avoir ce sentiment de sécurité, justement, dont on parlait avant, d'être amélioré, de pouvoir retisser un lien avec ces personnes et puis de libérer les postes et les patrouilles de police pour les interventions où on aurait peut-être plus besoin que d'être positionné dans une place comme à la Riponne, comme à Chaudron, je pense qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en place, il y a des choses qu'on sait faire et qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant et qui marchent. Là, on a vu, vous parliez de chiffres avant,
La ville de Lausanne a engagé plus d'une quarantaine d'agents d'accueil de sécurité pour le début d'année. Et je pense que ça va vraiment changer la donne et puis améliorer la sécurité de la ville de Lausanne. Donc vous vous portez un peu en porte-à-faux avec la gauche qui demande peut-être moins de police ou en tout cas qui est plus critique avec la police. Alors, je ne suis pas du tout en porte-à-faux parce que effectivement, il y a un double discours qu'on peut me le reprocher effectivement en disant que je suis peut-être trop de droite mais de gauche, etc. Par rapport à ça, je pense que c'est même pas un débat de gauche ou de droite. La sécurité, la police, ça touche tout le monde, qu'on soit de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite. C'est un équilibre, comme en politique à la limite, mais qu'on doit pouvoir trouver. Maintenant, de le politiser à ce point, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça qui aide la situation. Moi, je pense que le mieux, c'est de pouvoir laisser les policiers, les personnes qui font notre sécurité, pouvoir avoir ces moments où ils peuvent exprimer ce qu'ils ressentent et puis peut-être leur laisser plus de champ d'action pour amener des solutions avec la ville et travailler avec la ville. Alors j'aimerais entendre Céline Dain quand même aussi sur la police. Est-ce que selon vous, il faut quand même une réforme au sein du corps de police de Lausanne ? Alors pour moi, effectivement, il faudrait peut-être repenser notamment la formation, qui soit plus formée sur les spécificités urbaines et qui puisse avoir aussi les outils nécessaires pour pouvoir effectivement être plus sur le terrain. Donc améliorer tout ce qui est les questions de paperasse qui prennent énormément de temps actuellement. Et aussi peut-être améliorer les outils, que ce soit rénover l'hôtel de police, etc. Vous partagez, Raphaël Lecoultre ? Alors oui, très clairement sur ce qu'a dit Thomas au tout début concernant en fait la diversité, dans le sens où moi j'avais discuté de ça avec des policiers même dans la ville, et c'est vrai qu'en fait il y a des problématiques qui peuvent être réglées avec à la fois des policiers qui peuvent être accompagnés par exemple d'assistants sociaux ou autres. Je suis entièrement d'accord sur cet aspect. Maintenant, j'en suis qu'à moitié d'accord parce qu'on a clairement un laxisme. Il y a quelques mois, on a parlé de désarmer la police. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Du moment... Enfin, il faut être clair que dans un État, il y a une hiérarchie. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'accepter certaines choses. Si la police n'a pas de supériorité hiérarchique par rapport à nous, je suis désolé du terme supériorité hiérarchique, est à prendre avec des pincettes. Je veux dire, qui va mener la sécurité et mettre les bases dans une société ? Désarmer la police, ça veut dire qu'un civil, il a autant de moyens même de pouvoir faire en fait sa propre justice, et c'est ce qui va se passer en fait. Donc moi je trouve qu'il y a clairement un laxisme. Il faut clairement respecter la police. Et, voilà. Thomas Tadescu, vous n'êtes pas d'accord ? Alors moi je suis pas d'accord dans le sens où on dit qu'on a voulu désarmer la police. Je pense que c'est déformer les propos. Si on revient sur le postulat d'Ilias Panchard, qui a fait beaucoup parler, qui a été extrêmement modulé et stratégiquement très bien utilisé par la droite. Donc il ne demandait pas de désarmer la police ? Il y avait une demande de désarmer la police, mais qui était bien spécifiée sur certains domaines. Et c'était d'apporter l'étude de le faire à des moments où, dans des postes précis. Est-ce qu'un policier qui répond à la centrale 217 est obligé de porter son arme ? Je ne pense pas. Est-ce qu'un policier de proximité avec qui on va pouvoir discuter de choses et que le lien qu'on va refaire dans les quartiers, etc., et être obligé d'avoir son arme ? Je ne pense pas, mais ça, je ne veux pas rentrer dans le débat d'armer ou pas. Pour conclure par rapport à ça, on a juste à regarder les agents d'accueil de sécurité, ils ne sont pas armés et ça fonctionne extrêmement bien. Alors j'aimerais parler d'un sujet que vous avez abordé un peu tous les trois, c'est quand même le deal de rue. À la Riponne, il y a quelque chose qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le local d'injection. Céline Dain, selon vous, ce local d'injection, il a sa place au centre-ville ? Pour moi, oui, il a sa place. Et on a pu voir notamment que justement être répressif, avoir des policiers, la présence des policiers a plutôt déplacé le problème que vraiment le régler. Donc pour moi, il faut vraiment pouvoir avoir un impact justement sur ces personnes dépendantes. C'est en gérant la consommation qu'on va pouvoir aussi diminuer l'offre. Et le local d'injection, c'est une solution ? Pour moi, c'est une solution, oui. Et après, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire.
pour justement aider ces personnes toxicomanes, notamment peut-être dans les pharmacies ou... Donc, y a vous connaissez bien, puisque vous êtes pharmacienne, justement, ça serait une des solutions. Donc, il y a des solutions. On peut donner des doses aux personnes pour les aider justement à gérer cette dépendance. Donc, je pense c'est vraiment cette voie-là qui va permettre de gérer le problème. Raphaël Lecoultre, la droite n'est pas tout à fait d'accord sur ce sujet avec le local d'ingestion, non ? Tout à fait. Et d'ailleurs, cela ne veut pas dire que je suis associé à un parti que je partage toutes les opinions. En fait, en tant que tu es curateur, faut toujours regarder d'où vient la cause. Et ça, je suis entièrement d'accord que malheureusement, si on le ferme, ça va déplacer le problème. Il faut toujours soigner la cause. Et effectivement, c'est une problématique, je vous l'avoue, il y a des pour et des contre. Moi, je serais quand même pour délocaliser ces centres-là. Jusqu'où ? Malheureusement, je peux pas vous répondre parce qu'en fait, la problématique qu'il y a au niveau de ça, c'est que moi, c'est avec les enfants. C'est clair que, alors oui, on le sait tous, c'est bien encadré, etc. Mais on les voit dans les rues quand on se balade et c'est pas du tout optimal pour les enfants. C'est surtout à eux que je pense. Maintenant, effectivement, je suis entièrement d'accord sur le fait que de le fermer ainsi, ça va juste déplacer la problématique. Je suis entièrement d'accord. Et puis qu'il faut toujours soigner la cause d'une problématique et que... Voilà, en toute sincérité avec vous, la cause, c'est tout un autre débat, en effet. Est-ce que dans les grands hubs, entre guillemets, du deal, comme la Riponne, on connaît aussi Chaudron, quelles seraient les solutions à mettre en place là pour que les enfants, mais pas que, se sentent plus en sécurité, là où on connaît un peu des nœuds du deal? Alors, je me permets juste de revenir sur la question sur l'ECS. Je pense qu'on ne parle pas assez de ces fameux 4 piliers. On entend répression, on entend beaucoup de choses, mais dans ces 4 piliers, il y a le traitement. Et je pense que le traitement n'est pas suffisamment mis en avant. On a mis en avant beaucoup de choses, beaucoup de répression, beaucoup de moyens, mais pas suffisamment avec, comme on discutait tout à l'heure, des assistants sociaux. Heureusement, la ville de Lausanne en a engagé de nouveaux et un nouveau poste bientôt pour un petit peu collaborer avec les autres services, mais ce serait intéressant de pouvoir utiliser ces 4 piliers et de les mettre vraiment sur le même niveau. Mais est-ce que soigner et puis peut-être soigner la cause un peu de ce deal de rue, ça freinerait des situations telles qu'on les voit par exemple à Chaudron? Thomas Tedesco. Alors, le deal de rue est un problème effectivement qu'on voit et toute personne qui prend un bus, toute personne qui connaît Chaudron, etc., s'y attarde un peu, on le constatera. De dire on va régler le problème de deal, je pense que c'est une utopie. Je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas être fait avec des moyens simples, qui doit être fait avec des moyens larges, mais c'est des moyens. Et surtout, en fin de compte, de vouloir le faire. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de pouvoir régler ce problème qui n'est pas suffisamment courageuse et un accompagnement qui pourrait peut-être améliorer par rapport à ça. Céline Dain, vous partagez le fait qu'il n'y ait pas assez de courage ? Alors oui, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on ne met pas suffisamment, comme tu disais, en avant les travailleurs sociaux et sanitaires. Et je pense qu'effectivement, on doit mettre que ce soit la police, les assistants sociaux et puis les soins au même niveau. Et c'est effectivement en agissant sur la consommation qu'on va pouvoir petit à petit diminuer aussi la vente et finalement le deal de rue, quoi. Moi, je me permets juste une remarque par rapport à ça. On parlait de la police, des moyens. Quand on fait référence à la répression qui est faite, moi je pense qu'il y a des moyens peut-être à améliorer par rapport à la police, par rapport au deal. C'est que le travail de la police qui, on va dire, surprend quelqu'un qui vendrait de la drogue sur l'espace public va leur consommer un temps
astronomiques, il y a des démarches énormes qui sont derrière, il y a du temps qui est perdu. Non, c'est pas du temps qui est perdu, pardon. C'est du temps qui peut être mieux ailleurs. Donc ils auraient tendance à ne pas engranger un peu ces démarches. Je pense qu'il y a d'autres moyens qui peuvent être mis en avant. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être trouvées que de mobiliser à ce point-là la police et puis de pouvoir mettre encore en avant des travailleurs sociaux, des éducateurs de rue et d'autres moyens pour peut-être apaiser un petit peu la situation. La police ne répond pas à toutes ces attentes et toutes ces questions. Raphaël Lecoultre, pour vous, c'est quoi la solution à des scènes de deal de rue comme on en voit à Chaudron, à Bel-Air ? Alors, moi, en fait, ce que j'ai peur, effectivement, le discours reste juste. Moi, ce que j'ai peur, surtout, c'est que les méthodologies qui seront utilisées seraient trop laxistes. Je veux dire, il faut être clair. On parle de gens qui sont malades. Il faut être clair là-dessus. En fait, on est dans une société où on normalise quand même à ce point ça. Et je veux dire, on peut pas commencer à tout mêler. Moi, je pense que je partage qu'à moitié. On ne peut pas confondre déjà un agent d'accueil et un policier, clairement pas. Il faut qu'un policier soit quand même, il y a une sorte de hiérarchie qui soit quand même imposée quand même un peu plus. Et puis, effectivement, par rapport à l'utopie, je pense qu'effectivement c'est une utopie. Malheureusement, moi je pense que les méthodologies qui seront utilisées, j'ai peur qu'elles soient trop laxistes et puis qu'on banalise un peu trop la chose. Je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit. Je n'ai jamais dit qu'ils faisaient le même travail. C'est un maillon qui est utilisé en plus. C'est un maillon qui, pour moi, est manquant. Le travail de la police est un travail spécifique. Le travail d'un agent d'accueil est un travail spécifique. Je pense que l'un avec l'autre peuvent être utilisés mieux. L'un ne remplacera jamais l'autre et l'un ne travaillera jamais sans l'autre. On va profiter de quelques minutes qui nous restent pour faire un dernier tour de table. J'aimerais vous entendre surtout par rapport aux jeunes, parce qu'on est là pour ça. Que ça soit leur sentiment d'insécurité, leur sentiment de sécurité. Pour vous, c'est quoi la solution pour que les jeunes à Lausanne se sentent en meilleures conditions, en sécurité, Raphaël Lecoultre ? Alors, c'est un peu une réponse un peu spirituelle, ésotérique, mais en fait, le truc, c'est que dans la vie, on a tous une part de responsabilité individuelle. Forcément, on sait que les problématiques de personnes qui ont des consommations et autres, on sait très bien qu'il y a eu des enfances, des traumatismes, ça on le sait, je suis entièrement d'accord avec ça, je suis très ouvert à ça. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas infantiliser les gens, on a une part de responsabilité individuelle dans la vie. Toutes nos actions qu'on fait, elles auront des répercussions positives ou négatives. Il faut que les gens se responsabilisent beaucoup plus. La problématique, elle est extrêmement compliquée et voilà, ça ne fait pas partie du débat. Mais si les gens se responsabilisaient un peu plus et que feraient plus attention à leurs actes, on n'en serait pas à une situation comme ceci. Donc le message que j'ai pour les jeunes, c'est voilà, d'essayer à leur propre échelle individuelle d'être responsable et toujours d'avoir une conscience vis-à-vis de ses actions. Et je pense sincèrement que si on le faisait plus, au lieu de nous infantiliser comme dans plein de domaines, bien, on n'en serait pas ici. Céline, vous partagez, il faut moins protéger qu'apprendre à être responsable ? Alors effectivement, je pense qu'il y a une part de responsabilité. Ça, je rejoins ces propos. Après, je pense qu'il y a aussi justement un contact de proximité qui doit être vraiment repris et une confiance envers la police qui doit être mise en place. Et puis c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi finalement reprendre le contact avec ces populations jeunes. Thomas Tedesco, vos solutions ? Alors moi, je suis surpris d'entendre qu'il faut à ce point-là responsabiliser les gens quand on nous dit qu'on reconnaît que la toxicodépendance est une maladie. Est-ce qu'on peut décider ou non, par sa bonne volonté, de ne pas être malade ou non ? Je ne sais pas, ça c'est une autre question. Moi, je pense que pour les jeunes, je reviens à ce que tu viens de dire avant, c'est que je pense qu'il y a une éducation, je pense qu'il y a un accompagnement qui peut être fait tôt, avec les familles, pour les familles, avec les enfants, pour pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est, comment c'est, et puis une campagne de sensibilisation qui peut être mieux faite et aussi de pouvoir mieux apprendre à vivre et puis à partager l'espace commun et puis
Merci. Lausanne. Merci à vous trois d'être venus discuter de la sécurité à Lausanne. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le 8 mars de glisser votre bulletin dans l'urne. C'est important pour se sentir représenté en tant que jeune à Lausanne. Au revoir.